Tameyon. Bonsoir Georgia, je salue tout le monde, mon frère Vigena également. Et vous voyez, le débat là, vous allez constater que je me fais de plus en plus rare parce qu'il y a des débats sur lesquels il ne faut plus vraiment s'attarder. Nous avons affaire ici. Je ne dis pas que ce que vous faites là, non. C'est que moi, je suis déjà dans une autre dimension, la dimension de l'action. Et il faudrait à tout prix qu'on y parvienne. Et monsieur le guide, je vais commencer. Vous avez le monsieur qui a pris le temps de répondre tout à l'heure, monsieur le guide, c'est monsieur Karim. Je ne sais pas pourquoi vous vous donnez tant de mal à répondre à ça. Je ne dis pas, ça ne vaut pas la peine, franchement. Monsieur le guide qui a sorti un chèque et qui posait la question de savoir ce que les gens ont fait de ce montant de soir. Vous avez, monsieur le guide, vous savez trouver les chèques? C'est nouveau, ça. Je ne savais pas que vous pourriez trouver des chèques. Si vous pourriez trouver des chèques, allez nous chercher le chèque qui paye Patrice Talon. Va nous chercher le chèque qui justifie qui paye les ministres parce que vous savez faire ça. Trouvez-nous les chèques là. Sinon, vos débats futiles là, moi je vous ai déjà dit, je ne prendrai plus mon temps de prêter franc à ces gens de débat. Je vais maintenant revenir à la question des démocrates. Parce que, avant d'aborder mon truc là, je voulais faire remarquer d'abord, les démocrates, ils nous veulent quoi? Monsieur les démocrates, vous nous voulez quoi? Déjà, c'est vous qui dites que vous êtes en train de mener un combat pour le peuple. Vous faites de l'opposition, prétendue opposition, je le dis bien. Mais vous refusez les mains tendues. C'est-à-dire, vous vous trouvez déjà dans une zone de confort au point de ne plus admettre des gens. Quand des gens qui ont sacrifié leur vie, des gens qui ont lutté ici et se sont retrouvés en prison, contre ce même régime Talon-là, je vais parler de M. Tameyon, à titre d'exemple, puisqu'il y en a d'autres. Si quand ces gens-là viennent vers vous pour vous dire ils veulent vous parler ou bien, et que d'abord même c'est vous qui avez le devoir même de regrouper ces gens en votre sein. Si vous voulez faire du sérieux, puisque c'est là où moi je commence par vous juger en fait. Sur ces questions-là, vous écartez les gens, vous faites de la sélection. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, là, vous faites encore de la sélection, vous voulez de la ségrégation. Vous voulez discriminer, c'est ça? Donc finalement, quel est votre objectif politique? Quel est votre but? Quand ces gens-là viennent vers vous et que vous les isolez, nous on a poussé Kémy Séba vers vous. Ce que vous en avez fait, on le sait. Et donc aujourd'hui, c'est Tameyon qui fait encore un témoignage. Et bien d'autres qui seront là, silencieux, qui nous disent ça. Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Parce que moi, je ne vous comprends vraiment plus. Vous savez, dans ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition qui vaille. On l'a toujours dit ici, on l'a toujours martelé. L'opposition crédibilise les dictatures. Nous sommes dans un cadre d'autocratie ici. Et toute opposition qui est née sous une autocratie est là pour crédibiliser l'autocratie aux yeux de l'opinion publique et internationale. Si vous faites de l'opposition face à un régime qui lui marche et qui ne connaît même pas le droit, qui marche sur ses propres lois, un régime qui n'est même pas en lui-même est capable de s'accommoder, de respecter ses propres lois-là. Vous voulez faire l'opposition dans quel cadre? Vous jouez à quel jeu? Je vais revenir. Quand quelqu'un parlait du peuple tout à l'heure, pour dire que le peuple ne serait pas mieux, bon, j'ai compris un peu tout ce qu'il a dit par la suite pour s'expliquer. Je le comprends. Mais malgré cela, vous ne savez pas que c'est vous, les politiques, là, qui avez semé la confusion dans la tête du peuple. Vous avez mis le peuple dans une condition, dans une situation où le peuple ne peut même plus s'exprimer. Parce que quand vous parlez du peuple béninois, là, c'est le même peuple qui a ébranlé les pouvoirs d'avant le PRPB. C'est le même peuple qui a donné sa légitimité au pouvoir de Kérékou
pendant 17 ans avant d'en être victime. C'est le même peuple qui a fait partie Soglo et ramené Kérékou. Se fait partie Soglo contre son gré, il faut que je le précise. Puisque à tous les tournants de l'histoire politique du pays, c'est ce même peuple que les politiques ont abusé. Parce que quand le peuple se bat, lutte et récupère un pouvoir, quelqu'un vient lui prendre le pouvoir et le retourne contre lui. Mais quand c'est comme ça, vous voulez que le peuple, lui, continue par toujours ne pas se sentir confus. Ça veut dire qu'à un carrefour, le peuple va se... Parce qu'à chaque tournant de l'histoire, le peuple a été trompé. Par les politiques, il faut le préciser. Et ça fait aujourd'hui que notre peuple se retrouve comme, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, le peuple va continuer par se poser la question, mais si on se bat maintenant, là, demain, là, ce sera comment? Hier, le peuple s'était battu contre Yahi Boni et a ramené Talon au pouvoir. Aujourd'hui, Talon est en train d'utiliser ce même pouvoir contre le peuple. Vous voulez attendre quoi du peuple? Vous attendez quoi du peuple? Parce que moi, j'en fais partie, je ne fais pas la politique, moi. Enfin, pas la politique politicienne, comme vous l'entendez. Vous voyez? Donc, quand vous n'allez pas adopter des attitudes responsables et des attitudes sérieuses vis-à-vis de ce peuple, n'espérez pas que ce peuple-là se jette sa foi dans la rue, batte le macadam, pour vous donner le pouvoir et qu'ensuite on assiste à ce à quoi on est en train d'assister là. C'est ça le problème de ce peuple-là. Vous êtes en train de dire que le peuple n'est pas mature, le peuple n'est pas... Et le peuple est bien battu. Vous parlez du peuple béninois quand même. Vous parlez du peuple béninois. Et quand vous n'allez pas apprendre à respecter ce peuple-là, vous allez toujours méconnaître ce peuple. Vous allez le trouver amorphe, vous allez le trouver pas dans de bons choix, puisque vous confondez. Les politiques ont déjà semé la confusion dans la tête du peuple béninois. Et là où nous sommes aujourd'hui, là, il faudra faire quelque chose pour rassurer ce peuple. Pour lui donner espoir. Pour que le peuple sache à quoi il va s'en tenir demain. Et c'est parlant justement de ça que je suis en train de déplorer le fait que les démocrates ne veuillent pas tendre la main à ceux qui viennent vers eux. Ils sont qui? Vous croyez que vous êtes suffisant déjà pour lutter contre Talon? Parce que la lutte que nous sommes en train de vouloir mener aujourd'hui, ce n'est pas une lutte politique, c'est une lutte de force. Talon politiquement est déjà mort. Parce que quand Talon venait au pouvoir en 2016, il existait à peine politiquement. Il ne faut pas vous perdre, il ne faut pas perdre de vue que Talon ne valait qu'à peine 25% de l'électorat béninois. Ça là, il faut vous mettre ça quelque part. Ceux qui parlent il a été placé à 60%, 65%, mais écoutez, c'est faux. Talon ne valait que 25% à peine de l'électorat. S'il a pris le pouvoir, c'est qu'il a pris le pouvoir avec l'appui des gens. En l'occurrence à Djavon. Et d'autres personnes qui se sont joints à ce groupe-là pour former un groupe solide qui a fait partie Yahi. Et ces 25%, il n'a pas pu l'obtenir sans Zanaï, il n'a pas pu l'obtenir sans Olivier Bokor, il n'a pas pu obtenir cela sans Johannes Dayon, il n'a pas pu obtenir ça. Avec tous ces gens-là, même le jeune Romeki, tous ces gens-là se sont battus pour lui, qui ont mouillé le maillot pour lui. Pour qu'il retrouve à peine ces 25%-là, il ne faut pas qu'il se prenne comme quelqu'un qui a déjà, non. Talon n'est même pas... je vous ai dit, il existait à peine politiquement. Donc aujourd'hui, que ces gens sont partis, les Johannes Dayon l'ont lâché parce que c'est-à-dire la nature du monsieur, ce n'est pas un monsieur avec qui il faut faire des accords, espérer quelque chose. Ceux qui sont là aujourd'hui n'existent que par dépit. Allez demander à Biochane, allez demander à Koupaki Irénée, allez demander à tous ces gens-là qui l'entourent s'ils sont vraiment là. Ils ne sont là que par dépit, que par crainte pour leur liberté. Même la presse qui chante les éloges de Talon, la presse n'agit que par dépit. Et donc tout ce qui entoure Talon là, c'est pour des questions de survie. Et lui-même en est conscient. Même Badamassi qui sort pour insulter les Badamassi, c'est qu'il ne peut pas faire autrement.
autrement, excusez-moi. Il ne peut pas faire autrement. Ils ont besoin de ça pour survivre. Alors, vous croyez que si quelque chose se déclenche comme Talon aujourd'hui, ils ne seront pas les premiers à le lâcher? Monsieur, j'admire votre raisonnement. Et c'est eux qui vont même l'enterrer avant que le peuple même n'en vienne à bout. Talon même ne se sent pas en sécurité. Et donc, tout ce que nous sommes en train de dire de Talon, à savoir sa force de vouloir rester au pouvoir, tout ça là, je vous dis, c'est faux. C'est faux. Son système-là, c'est un système déjà pourri. S'il installe quelqu'un aujourd'hui au pouvoir, quand bien même il ne va pas exister, continuer pas être au pouvoir physiquement, qui va porter ce lourd passé-là, économique et financier de Talon? Qui va répondre de ça? Parmi eux, aucun. Si bien qu'il est aux abois là où il est maintenant. Il ne sait même pas à quel sens se vouer. C'est pour ça qu'il ne veut même pas que les gens se prononcent sur des questions de candidature. Lui-même, jusqu'à aujourd'hui, n'a même pas trouvé qui va le remplacer valablement. Et je vous dis, avec ce que il est en train de, le bilan désastreux qu'il a là, même s'il met son fils là, ça va le rattraper. Parce que le fils ne voudra même pas soutenir ça. Talon ne se sent même plus en sécurité. C'est pour ça qu'il est hystérique. Mettez-vous ça dans la tête. Et ceux qui pensent qu'il va rester au pouvoir en nommant des généraux, mais on a vu, ça ne veut rien dire également. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, franchement. Soglo avait nommé des généraux en son temps. Soglo a fait sa vague de généraux en son temps. Comme c'était hier, les Dadele, d'autres qui ont été réhabilités, les Kouyami, le tout-puissant Kouyami qui a été réhabilité. Non, on a connu des vagues de généraux. Sous Soglo, il a fait ses généraux et pourtant ça n'a pas empêché qu'on le fasse partie contre son gré. Je le précise. Yahi Boni est venu. Quel généraux Yahi Boni aussi n'a pas nommé? Il en a nommé. Au point que les gens même ont crié ici que Yahi a désacralisé le galon de général. Mais et pourtant, quand l'heure est venue là, le peuple l'a fait partie simplement. Donc tout ce que Talon fait là, c'est seulement grimacer. Et quand vous penchez sérieusement sur cette question pour vouloir élaborer que bon, Talon ne veut pas partir, il n'a rien. Aujourd'hui, la Dorothée, c'est ça qui est là. Je le mets au défi. Si Dorothée se voit que le peuple est en train de prendre une certaine allure, qui ne va pas lui sécuriser demain qui arrive là, tu vas voir, il sera le premier à se retourner contre Talon avec cette décision. Mais si nous restons silencieux comme nous le sommes, si nous refusons, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut que l'élite rassure le peuple. Si nous refusons de rassurer ce peuple, si nous refusons de lui parler, si nous n'allons pas expliqué au peuple que ce peuple est en train de souffrir, ce peuple est en train d'avoir faim, que ce peuple est en train de mourir presque tous les jours, que ce peuple ne peut pas se soigner parce que Talon est en train de détourner massivement de l'argent à travers les soi-disant réalisations de routes et d'infrastructures. Si nous n'expliquons pas la vérité au peuple, ce qui se passe au peuple, le peuple ne trouvera pas l'enjeu de sa responsabilité. Et si un peuple ne trouve pas l'enjeu de sa responsabilité, n'espérez pas que ce peuple la sorte. Et quand nous parlons de sortie, nous ne sommes pas en train d'appeler à une violence. Que le peuple réclame ses droits, c'est légitime, c'est constitutionnel. Donc voilà ce qu'il faudra tenir comme élément de langage. Pour le monsieur Karim qui a dit qu'ils sont en train de vouloir aller former des gens pour prendre des positions sur dans les bureaux de vote ou comme ça. Je vous ai dit ceci, monsieur Karim. Toutes ces énergies-là que vous utilisez, ça vous suffit déjà pour faire de porte à porte. Pour dire au peuple que ce que nous vivons là, ce n'est pas au travers des élections que nous allons régler cela. Si vous laissez, si vous faites parce qu'on vous avait dit en 2003, il ne faut pas aller à ces élections. Vous y étiez allé seulement pour légitimer la dictature de Talon. Le porte-à-porte. On est en train de vous répéter les mêmes choses. Si aujourd'hui, attendez, donnez-moi un peu de temps, monsieur Karim Mugundi. Si aujourd'hui, vous ne tenez pas le vrai discours responsable vis-à-vis de ce peuple-là, pour lui dire ce qu'il lui reste à faire,
pour lui dire quelle est la situation actuelle et qui est la sienne, pour rassurer le peuple par rapport à ses attentes pour l'avenir, je vais vous dire quelque chose. Vous allez encore échouer et vous allez laisser le pouvoir entre les mains du système Talon et nous aurons mérité tous ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui nous arrivera demain. Ayadi est déjà sorti vous dire que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Ça veut dire que il faut sous-entendre que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nous qui l'avons voulu. C'est ça, non? Maintenant, si on se décide pour dire que nous ne voulons plus ce qui nous arrive et que plus jamais cela n'arrive dans ce pays, il faudra bien qu'on le dise avec l'assurance, la certitude que demain, quand on est en train de vouloir se battre pour là, demain sera bon pour nous. Vous voyez? Donc, ce que moi je vous dis aujourd'hui, le discours là n'a qu'à changer. Nous ne sommes plus dans le discours politique des élections. Vous allez aux élections sur quelle base même? Sur la base des tests que vous contestez qui n'ont jamais été corrigés. Vous avez fait la même erreur en 2019. On vous a tous sortis du jeu. Et on a installé une assemblée monocolore au bord de l'exécutif. Et ça n'a pas changé. Justement, on a juste teinté un peu. Et vous, même dans votre posture, vous ne nous rassurez même pas que vous êtes vraiment de l'opposition. Parce que moi, je vous dis, il n'y a pas opposition. De l'opposition, sous Talon aujourd'hui, c'est de l'escroquerie politique parce que Talon n'a pas besoin d'opposition. Talon a besoin des gens qui lui opposent une résistance. Et c'est ce que Azanaï est en train de dire depuis. Opposition divisée, je ne vois même pas l'opposition pour que je puisse parler de sa division. Je dis l'opposition est mal structurée et mal inspirée aujourd'hui. Si tel est que vous pouvez faire partie de cette opposition. Moi, je veux que Azanaï retrouve Kémy Séba, retrouve M. Tameyon, retrouve Ali Oudou, retrouve le vieux qui a été emprisonné récemment, là, qui est sur un forum là. Et retrouve ces gens-là, retrouve les démocrates. Si vous êtes vraiment dans le jeu, vraiment dans la décision de faire partie, Talon, et qu'on n'a qu'à faire la lutte. Talon, lui, là, lui seul, il est quoi? Il est qui pour s'imposer à tout ce peuple-là? C'est ça. Et il faudra expliquer au peuple quel est l'enjeu, parce que le peuple aujourd'hui souffre même sans savoir ce qui se passe. On est en train de lui miroiter les goudrons, alors que c'est ça qui est en train de le détruire. C'est les goudrons ou bien les routes, les asphaltages, les infrastructures, les histoires de marché. Des trucs qu'on aurait pu faire à 20 milliards, on le fait à 100 et quelques milliards. Des trucs qu'on aurait pu faire à 2 milliards, on le fait à 20 milliards. Mais écoutez, quand est-ce que le peuple va trouver sa part? Nous, on n'a pas mis Talon au pouvoir pour avoir faim. On n'a pas mis Talon au pouvoir pour que nos enfants ne puissent plus rien trouver. On n'a pas mis Talon au pouvoir seulement pour construire l'avenir de Lionel et de sa sœur. Vous voyez? Donc, on ne faut pas finir d'abrutir le peuple et ensuite dire que le peuple n'est pas responsable. C'est les politiques qui n'ont jamais été responsables avec ce peuple. Ils n'ont jamais été véridiques avec ce peuple. Ils ont toujours récupéré le pouvoir pour lequel le peuple s'est battu, pour ensuite retourner ça contre le peuple, comme ça se fait exactement aujourd'hui. Vous voyez, Talon même là, il est qui? Il a été construit. Vous voyez ce qui se passe même franchement. La dernière fois que j'ai intervenu sur ce panel-là, c'était par rapport à des questions de massacres qui avaient commencé, les exactions que notre armée, certains membres de notre armée étaient en train de commettre sur les Peuls. Mais ce que vous ne savez pas, les peuples qui sont même essentiellement de la région septentrionale de notre État, là, si Talon devrait être même reconnaissant, ces gens-là devraient être encore plus protégés que le reste du pays. Parce que Talon a tout eu du Nord. Le Nord lui a tout donné. Le coton qu'ils ont produit, que Talon a tout le temps chippé là, c'est ça qu'il a enrichi. Talon n'a pas produit, Talon n'a pas 1 mètre carré de champ de coton. Talon n'a rien pour s'appeler Talon. C'est le Nord qui a fait Talon. Et aujourd'hui,
ils se retournent contre ce Nord-là aujourd'hui. Ce sont ces nordistes-là à qui il vient dire que le pouvoir n'ira plus jamais au Nord. Voilà des éléments de langage, par exemple, qui font que le peuple va se retrouver meurtri, désarmé, pour dire, nous parlons de qui? Talon pour qui nous nous sommes battus pour qu'il arrive au pouvoir là. C'est ce même talon-là qui va nous tenir des éléments de langage du genre aujourd'hui. Ok, monsieur Kialé, allez à la conclusion maintenant. Ben, je crois que j'ai dit l'essentiel parce que je ne vais pas trop tirer aussi sur la corde. J'ai dit l'essentiel. Les gens m'ont déjà dit que j'ai répercuté, soit dit en passant, j'ai répercuté certains messages, certaines menaces que j'ai reçues via personne interposée. Je l'ai répercuté à des gens, à un ensemble de gens que je connais, mais qui m'ont dit, bon, peut-être que je dis trop ce qu'il fallait dire, mais je le dis peut-être trop, donc c'est pour ça que je vous dis, je vais peut-être pas tirer sur la corde. Pas que j'ai peur de lui, mais écoutez, on ne meurt qu'une seule fois, hein, et la seule raison que nous avons de vivre, c'est celle de mourir. Ok, c'est bon. Trouvez-moi le numéro de Badama si je vais le recevoir ici. Monsieur Kialé. J'ai le numéro de Badama, si vous voulez, je vais vous l'envoyer. Attendez, juste pour vous faire rire, une fois, j'étais dans le même groupe WhatsApp avec Badamansi et je lui ai dit, en fait, je voulais qu'il se présente pour qu'on sache qui se cache derrière le nom. Et il m'a répondu, il a dit qu'il n'a pas le temps. Et je lui ai dit, mais le temps qu'il a pris pour me dire qu'il n'a pas le temps, là, il aurait pu écrire juste son nom et son prénom. C'est comme ça, il réfléchit quoi. Ok, monsieur Bada. Mais il faut donc le sortir d'un forum. Quand quelqu'un vient dans un forum, il ne se présente pas, sortez-le. Mais j'ai dit de dire le nom qui est associé au numéro. Il dit qu'il n'a pas le temps. Mais il a dit, le temps que vous avez pris pour écrire, il n'a pas le temps là. Vous auriez pu écrire vos deux mots là. Et Rachidi Badamassi. Et Vidialan, tu peux prendre la parole. Est-ce que Vidialan, oui. Merci. Georges a dit que Vidialan, Georges a dit qu'elle va signaler mon live si je reçois Badamassi. On va la supplier. Bien Africa, je salue tout le monde et je salue les aînés Ndondo mais au panel Lodjilebi, le peuple béninois, je vous salue. Et je vois qu'il y a une seule dame sur le panel, Tata Céline, avec tous mes respects, honneur aux femmes. Et Monsieur Bien Africa, il y a un peu de temps de dire on voit quoi, et là il y a nous ben non bro. Moi, je vous dis toujours que un enfant mal éduqué deviendra un adulte mal éduqué. Monsieur Diosso, problème d'édomité, je te prends genre l'exemple d'une maison familiale de 10 enfants. Dans la maison familiale, les parents ont l'habitude de préparer akassa et sauce tous les jours, pendant des mois. Et parmi les 10 enfants, il y a 4 qui se plaisent à manger le akassa et la sauce sans se plaindre. Les 6 autres enfants, eux, ils ont commencé par se rebeller en disant jamais tout le temps akassa et sauce, pourquoi nous allons manger ça et tout et tout. Les parents décident maintenant de dire, ok, comme vous vous rebellez, nous allons changer alors de menu, mais nous allons passer au vote. On a proposé maintenant 4 plats. Akassa et sauce, du riz, frito poulet, et disons, genre, kedjenou ou autre chose. On a passé au vote. Les 4 autres qui ne se plaignent pas de leur akassa et sauce, eux, ensemble, ils sont restés, ils ont encore voté akassa et sauce. Mais les 6 autres qui sont majoritaires, il y a 2 parmi eux qui a choisi le riz.
2 autres ont choisi frito poulet et 2 autres ont choisi Kegenou et tout. Maintenant, on a lu les votes, on a compté les 4 qui ne se plaignent jamais, ils ont encore gagné. C'est pour te dire que quand tu regardes seulement le côté de la majorité, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, c'est pas parce que vous êtes au nombre que vous allez gagner. Les aînés que nous avons là, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des commerçants politiques. J'ai vraiment réfléchi avant de dire dans ce pays-là que la seule solution, c'est Kemi Seba. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne d'autre. La seule solution, c'est Kemi Seba. Si ce n'est pas Kemi Seba, je préfère aller rester avec les communistes là-bas. Les démocrates, ça ne va rien changer du tout. Tu ne vois pas maintenant ce que ces gens-là sont en train de faire. Dès qu'il est arrivé, Bodo Parevi, Bodo 28, ils veulent aller aux élections et laisser tous les autres qui ont combattu pour pouvoir les amener là où ils sont. L'Africain, oui, il ne change pas leur façon de s'asseoir, c'est ça. Dès qu'il est arrivé, ils veulent lâcher tous les autres et aller aux élections et dire que, bon, on ne peut pas faire la politique de chaises vides et tout ça. Monsieur Karine expliquait que ils vont faire vous allez faire quoi? Créer des choses dans chaque quartier, parler au peuple. À quel peuple? À nous, là? Vous allez nous parler? Tout ce que nous, on a eu à faire jusqu'à ce niveau aujourd'hui. La dernière fois, je demandais à Jacques Ayadji, quand lui nous disait, sortez, venez, nous allons lutter pour notre pays. On organisait les jeudis rouges ou mercredi ou quelque chose de ce temps. Quand Joseph Djokbenou, quand Jacques Migan nous disait, vous les jeunes, vous devez prendre votre pays en main, votre destin en main. C'est comme ça un jeune agit. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et on s'est donné. Qu'est-ce que vous avez servi pour nous? 9 ans de serrer les ceintures. Vous pensez que c'est facile de vivre 9 ans en serrant les ceintures? 9 ans. En allant à 10 ans, serrer les ceintures. Ni mito bien, bon, mi laisse ou mi do leblanou, bon, mi yik béton normalement. Vous allez dire à la population de serrer les ceintures pendant 10 ans. Vous, l'opposition de LD là, on ne vous paye pas à l'Assemblée? Ou bien vous allez nous dire que parce que vous êtes restés, vous n'avez pas fait la politique de chaise vide, avec tous les raclés que le président, l'autre parti vous a eu à donner pendant 9 ans, malgré qu'on était derrière vous. Vous allez dire que vous n'avez pas profité. Mais vous avez profité. Vous êtes en train de manger. Vous allez dire alors que c'est les routes qu'on nous a fait à nous, là, qu'on nous a fait là. C'est la route là, c'est de ça nous allons bénéficier. Venez à l'extérieur, allez en France, allez aux États-Unis, il y a de routes partout. Pourtant, s'il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, les jeunes n'ont pas d'emploi, les gens meurent de faim, les gens sont des homeless, il n'y a rien du tout. Donc ce n'est pas les routes. C'est avec les peuples, les gens qui ne sont jamais sortis du pays que vous allez faire ce genre de choses. On a lutté, on a donné notre peau, on a donné notre corps, on a donné notre âme pour arriver là où nous sommes là. Vous êtes venu avec Patrice Talon, vous avez dit que c'est lui qui est bon. On vous a accompagné. Quand Yahi Boni voulait attraper candidat Zanaï dans ce pays, c'est vous êtes venu sur le terrain. Vous savez comment ça s'est passé? Quand on a brûlé la voiture des pompiers, des urgenciers et on a maîtrisé tout le monde, vous savez combien d'aveugles il y a eu? Vous savez combien d'handicapés il y a eu? Les gens sont retournés aller les voir pendant combien de temps? Les élections, quand on a mis conteneur devant le président Yahi Boni, ce ne sont pas les Béninois qui sont sortis qui ont fait ça? Les blessés, ceux qui sont décédés, c'est pas la population. Qu'est-ce que vous voulez que la population n'a qu'à faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Vous n'avez pas le niveau. Vous avez fait 9 ans sans rien faire. Zéro. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire ici. La résistance est la résistance. On ne négocie pas avec le dictateur. C'est le seul endroit où je suis d'accord avec candidat Zanaï. Même si j'ai des choses à lui reprocher.
est en prison. Ceux qui sont en prison là, c'est vous, vous êtes en prison. C'est bien de dire que oui, nous les soutenons quand nous allons faire ci. Vous allez prendre le pouvoir chez Patrice Talon. On s'est levé massivement, on vous a aidé, même pour les législatives passées. Qu'est-ce que vous avez pu faire? C'est les 28 qu'on vous a donné, c'est ça, vous avez accepté, vous êtes allé négocier, et c'est fini, derrière nos dos. Quand la négociation a commencé, est-ce que vous avez invité le peuple? À Tchonkoui, on a déjà souffert pendant 10 ans. Ce n'est pas le reste qui va nous tuer. Mais soit nous allons rester ensemble, faire plier l'autre partie adverse là, pour changer le code électoral, pour permettre à tout le monde d'aller aux élections, sinon il n'y aura rien. Si vous voulez le faire à votre tête, allez-y avec vos militants. Ça ne nous dérange pas. Faites-le. Nous allons... Ce qui est sûr, si le pouvoir ne vous quitte pas, vous allez vieillir. Si le pouvoir ne vous quitte pas, vous allez vieillir. Parce que ce n'est pas bien de faire ce genre de choses. Vous avez fait le combat. Nous tous, nous avons fait le combat ensemble. Il y a d'autres qui sont retrouvés en exil. Vous savez ce qui se passe en exil, ce qu'on appelle rester en exil. Si c'était facile, celui qui est là maintenant, qui est président, il n'allait pas dire vraiment, ce n'est pas possible. Pourtant, il avait les moyens. Pourquoi il n'a pas pu rester en exil? Les Djenotins et notre aîné qui est ici, et les Adjavon Sébastien, beaucoup de jeunes, les gens ont fui du pays. Vous savez ce qu'on appelle faire une semaine en prison, juste à garde à vue. Qu'est-ce que le professeur Joël arrive à faire comme ça? C'est pas votre politique là qui l'a amené dans ça. Maintenant, vous voulez qu'on laisse tout ça? Parce que vous avez juste 28 personnes, vous allez vous représenter et nous laisser nous ici. Et nous autres qui ne nous retrouvons pas parmi vous là. Moi, mon candidat n'est pas parmi vous parce que je ne vous fais pas confiance. C'est la main dans la main, nous allons faire plier les mouvanciers qui sont là-bas. Et leur dit, il n'y a pas d'exclusion. C'est comme ça un peuple agit. Il n'y a pas d'exclusion. Parce que pendant 9 ans, on vous a fait confiance. On vous a tout donné. Vous êtes allé rencontrer le président. Il vous a toujours piégé. On coupe vos micros, s'il décide que vous allez parler, c'est en ce moment vous parlez. Il regarde Yaïboni dans les yeux, il lui donne des ordres, il lui dit non, taisez-vous. C'est moi, j'ai dit si, vous-même, à cause de vous, vous êtes qui? Je ne peux pas à cause de vous faire ci, non. Il vous a fait ça pendant 9 ans. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Vous n'arrivez même pas à organiser une marche de 10 personnes. Vous n'avez pas été capable pendant 9 ans. Vous êtes des incapables. Laissez-moi vous dire ça. C'est ce que vous allez faire. Vous sortez seulement planifier, non, on est allé à l'église. Les autres sont en prison, vous allez à l'église pour aller prier, faire messe d'action de grâce. Ça veut dire quoi ça? C'est ça qu'on appelle l'opposition. Si vous comptez sur nous, à Badan, vous n'aurez rien, nada, zéro. Soit vous allez venir, nous allons nous donner la main, rester ensemble, négocier et aller aux élections, nous tous. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre négociation. La seule solution, soit si vous irez aux élections, vous allez négocier avec le président, on va créer une assise nationale, comme on avait fait à Alédio. On permet à tout le monde de rentrer dans le pays parce que le pays n'appartient pas seulement aux mouvanciers. Pourquoi? Qui vous a donné l'ordre de chasser des enfants du pays? C'est notre agent. Si quelqu'un a fait quelque chose là, nous là, nous avons pardonné. Laissez les autres rentrer chez eux. Vous aussi là, nous allons punir tout le monde. Nous allons faire l'audit. Ceux qui ont mangé dedans, vous allez tous payer. Mais personne ne doit rester au dehors. Parce que nos grands-parents nous ont laissé une histoire en disant Adjalazan, mais Binizi alors. La Jatroué, nous devons rester ensemble. Il n'y a aucun peuple sur cette terre dans laquelle il n'y a pas de division. En Europe, il y a de division. En Allemagne, partout aux États-Unis, il y a de division. Mais ils arrivent seulement à se soutenir. Pourquoi vous voulez que moi, je vous assiste, je vous soutienne pour que vous renvoyez les frères du pays et vous allez rester au pouvoir? Pourquoi? Vous allez négocier. Vous êtes là, vous n'affrontez pas, vous ne créez pas de stratégie, il n'y a rien, vous venez seulement planifier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez et on ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous voulez que le peuple ne vous a pas donné?
injustice flagrante comme ça. On nous a martyrisés, on nous a tout fait, on nous a maltraités, on nous a insultés, des aides de compétences, tout et tout, vous n'avez rien dit. Il n'y a pas de boulot dans le pays. Vous pleurnichez seulement, vous ne créez rien. Vous êtes restés là, on a pris tracteur, on a cassé 14 milliards dans l'eau, on a créé encore un autre budget de 28 milliards qui a 116 milliards aujourd'hui. Et les jeunes sont là, ils sont en train de mourir de faim. Nos enfants sont en train de devenir des prostituées. Vous êtes là, il n'y a rien du tout. Vous ne créez rien. Maintenant, vous voulez aller aux élections? Dans quel pays? Sinon, si c'est la communication, vous allez nous voir. Nous allons parler en dindin, en mina, en jamaïque. Toutes les langues que les gens vont comprendre là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas couper l'internet. Nous allons faire ça. Sauf la seule solution pour vous, vous allez voir le président. Vous allez négocier avec lui. Et il n'y aura pas d'élection. Ok? C'est mieux même. Notre argent que vous allez encore prendre dans le budget pour organiser des élections que vous allez laisser d'autres à côté et faire là. S'il vous plaît, laissez ça. Prenez l'argent là pour subventionner le riz ou le haricot ou whatever. Tout ce que vous voulez. Organisez l'élection entre vous. Assoyez-vous à la présidence. Discutez. Partagez-vous les parts et laissez. Continuez comme ça. C'est mieux. Nous ne voulons pas d'élection. S'il n'y aura pas d'assises où nous allons rester ensemble et gérer, si ça fait 20 ans, même 30 ans, nous allons vous assigner en justice et vous allez payer ça. Parce que si vous prenez encore notre argent pour dire que vous avez organisé des élections en excluant les gens, si ça fait 50 ans, vous allez payer. Parce que moi, je vais toujours vous dire, la jeunesse, nous sommes là, nous avons le temps. Nous avons le temps. Si Vigilant part, je suis en train de former mes jeunes frères, mes enfants vont continuer le combat. Nous allons tous vous assigner en justice. Nous allons vous arrêter. Parce que vous avez averti maintenant. Moi, je vous ai averti. Je n'adhère pas à ça. Je pardonne et je veux reprendre mon destin en main, mais pas en excluant d'autres. Tout ce que vous avez fait, parce que c'est le président même qui nous a dit ici avec sa bouche, je ne lui ai pas demandé, que c'est comme ça le pays est et tout le monde partageait un peu. Maintenant, quand lui, il a pris le pouvoir, ce qu'il avait mangé hier, est-ce qu'il a remboursé ça déjà? Ce que le président avait mangé hier quand il disait le pays était comme ça, tout le monde partageait un peu là. Est-ce que lui, il a déjà remboursé? Ce qui va lui donner maintenant la force maintenant de dire que les autres n'ont qu'à rendre justice, de venir donner pour eux. Ce qui veut dire que si tout le monde est fautif, finalement on dit ok, on a compris. C'est notre maison, on ne va pas détruire la maison. Assoyons-nous, discutons. C'est comme ça que des personnes réfléchies pensent. Aujourd'hui maintenant, le peuple n'est pas encore actif politiquement. Le patriotisme n'est pas encore là. Mais on peut commencer maintenant. Vous voulez que les autres là continuent encore à rester en exil pendant 10 ans? Parce que vous êtes qui? Vous n'avez pas pu négocier. Même une seule personne n'a qu'à rentrer dans le pays. Et jusqu'à présent, vous êtes là, vous dites encore, on n'a qu'à vous soutenir. Personne n'ira aux élections. Si vous voulez forcer, nous n'allons rien faire. Nous allons vous regarder faire. Allez à la présidence, les LD, prenez votre voiture. Si vous voulez marcher, faites ce que vous voulez. Allez à la présidence, assoyez-vous avec les blocs républicains et les autres. Restez ensemble, partagez-vous l'Assemblée, continuez à gérer comme vous avez toujours l'habitude de faire jusqu'à 2025 maintenant. Et ce que vous allez dire là, venez nous dire ça, faites une annonce à la télévision, nous allons vous écouter et c'est bon. Quand vous allez finir de gérer, vous allez nous dire, oui, vous êtes fatigué maintenant et on va organiser les élections. Biafrika, je dis ça, je ferme mon micro. Merci à tous. Ok, donc merci Vigilant. Donc, juste pour faire un petit rappel, mes lives en semaine maintenant, ça va être mercredi, vendredi à 21h de Cotonou. Et le dimanche, ça, je vais maintenir les 19h de Cotonou. Donc, ça va être un peu plus tard. D'accord, donc les lives en semaine, mercredi, vendredi, 21h et puis dimanche, 19h, donc de Cotonou. Et le dimanche prochain, je vais recevoir ici Monsieur Batamonsi, si vous vous rappelez bien de son nom. Et il était juge à la Criette. Et il a démissionné, il est en exil en France. Donc je vais le recevoir, on va parler des questions judiciaires, on va parler des grands dossiers qu'il a connus quand il était là, pourquoi il est parti, il a démissionné de la Criette.
Et donc, on va parler de ces dossiers-là, peut-être on va revenir sur les dossiers de, Agavon, tout ça, Agavon, Joël Aïvo, Rekia Madougou. On va revenir sur les dossiers. Le dimanche, oui, à 19h, 19h de Cotonou. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir les notifications nécessaires. Et comme je l'ai dit aussi, je vais mettre des extraits de ce live sur ma chaîne YouTube, Biafrica Web TV. Ça porte le même nom qu'ici. Et vous pouvez trouver le lien pour aller sur ma chaîne YouTube dans la bio TikTok. Et aussi, toujours dans les rappels, nous diffusons maintenant 24 heures sur 24 des lives sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Donc, si vous avez une insomnie ou bien vous êtes en Chine, vous êtes quelque part, vous êtes en voyage, vous pouvez aller sur la chaîne et écouter plusieurs vidéos en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est sur Biafrica Web TV, la chaîne YouTube.